Alors, on a vu au dernier cours l'addition, hein, et la soustraction. Une soustraction, c'est une addition, c'est additionner un négatif. On a vu ça, la première partie. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer le principe de la multiplication. C'est deux choses complètement différentes qu'il faut absolument différencier et à chaque fois se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire comme opération et quelles sont les règles qui vont avec. Alors, je prends d'abord l'exemple d'une multiplication avec des nombres, hein, 2 fois 3 fois 5. Vous avez vu dans le primaire ou au début du secondaire que la multiplication était associative et commutative. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand je veux calculer 2 fois 3 fois 5, je peux très bien faire 3 fois 5 et puis faire fois 2. Je peux très bien faire 2 fois 3 et puis multiplier par 5. Et donc, bah, c'est ce qu'on disait dans le premier chapitre, les parenthèses ne servent à rien parce que de toute façon, ça et ça, c'est la même chose. Et en même temps, c'est commutatif, c'est-à-dire que 5 fois 3 et 3 fois 5, ça donne le même résultat. Et donc, je peux faire d'abord 5 fois 3, puis fois 2. Je peux d'abord faire 2 fois 5, puis fois 3. Voilà, je les prends dans le sens que je veux, je les associe comme je veux. Tout est mélangé en fait, et donc je peux les placer dans l'ordre que je veux. Ça donnera toujours le même résultat. Alors voilà, avec les lettres, ben, c'est la même chose, hein. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu les différentes situations avec les lettres. Mais vous voyez, ici, on a des multiplications avec plusieurs facteurs. Eh bien, on peut tous les mélanger. Et donc, je prendrai quand même, ici, je vais rajouter quand même un cas au-dessus. Donc, A fois C fois B. Voilà, eh bien, A fois C fois B, ça peut très bien s'écrire C fois A fois B. Ça peut très bien s'écrire B fois C fois A. Et ça peut aussi s'écrire A fois B fois C. Et vous verrez qu'on écrira ABC, puisqu'on ne va pas écrire les fois. Alors, s'il y en a un qui écrit ABC, l'autre qui écrit CAB, l'autre qui écrit, enfin, que sais-je, on peut les mélanger un peu comme on veut, eh bien, quand on va devoir les additionner, et vous savez qu'on additionne des pommes avec des pommes et des poires avec des poires, donc on additionne des ABC avec des ABC, ben, s'il y en a un qui l'appelle CAB et l'autre qui l'appelle CBA, ben, on n'est pas sorti de l'auberge et on s'y perd. Et donc, on va toujours les écrire dans l'ordre alphabétique. Donc ici, on écrira toujours ABC. Même si toutes les écritures donnent le même résultat, on écrira toujours ABC dans l'ordre alphabétique. Donc voilà, A fois B, ben, s'écrira toujours AB. Quand il n'y a rien, vous savez que c'est un fois. On n'écrit plus le fois. Alors on pourrait l'écrire, c'est pas une faute, hein, mais voilà, à un moment on ne l'écrit plus, plus personne ne l'écrit, donc prenez l'habitude de ne pas l'écrire et ne me dites pas, monsieur, si je laisse encore le fois, est-ce que c'est une faute? Non, on écrit AB. De toute façon, moi j'écrirai AB. Deux fois, eh bien, ça s'écrira 2A, donc 2A, c'est 2 fois A, oh, voilà, comme ça, hein, les choses sont claires. Alors, A fois A, eh bien, c'est juste une écriture. En fait, c'est pas un calcul, hein. C'est au lieu d'écrire A fois A, ben, on écrit A carré. C'est la définition de la puissance. Et A fois A fois A, on écrit A cube. J'aurais pu en mettre 4, j'aurais pu en mettre 5. Voilà, quand on voit le A cube, on sait que c'est A fois A fois A qui a 3 A qui sont multipliés les uns avec les autres à l'intérieur. Alors, 2A fois 3B, mais en fait, c'est 2 fois A fois 3 fois B, en fait, hein. On n'a pas écrit, mais c'est des fois partout. Et donc, ben, c'est associatif et commutatif, et donc on peut tout mélanger. On va remettre les choses dans l'ordre. En fait, la multiplication, ce que je suis en train de vous expliquer ici, on n'est pas vraiment en train de faire des calculs, on est en train de transformer euh, une opération pour l'écrire de la bonne façon. Et donc, au lieu d'écrire 2A fois 3B, eh bien, on écrira 2 fois 3
fois A fois B. Voilà, on remet les choses dans l'ordre, les lettres dans l'ordre alphabétique, les chiffres devant. Et donc, du fois 3, c'est 6. Voilà. Et donc, on écrira de cette façon-là pour avoir tous la même écriture, pour tous parler la même langue. On écrira 6AB. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Vous devriez normalement pouvoir faire la même chose avec le suivant, hein. N'hésitez pas à mettre pause et à essayer de le faire vous-même, hein. Et donc, voilà, si je remets les choses dans l'ordre, 3 fois 2 devant, ça fait 6. A fois A carré. Et B fois B carré. B cube. Même chose avec le dernier, vous pouvez aussi essayer, hein, en appuyant sur pause. Donc, attention, le dernier, il y a les signes, hein, on a vu les règles des signes. Donc, dans une multiplication, tout se mélange. Il y a des parenthèses aussi, peut-être, qui peuvent vous perturber dans un premier temps. On l'a vu là au-dessus, hein, les parenthèses dans la multiplication, elles ne servent à rien, en fait, puisqu'on mélange tout, hein. Donc, on a mis des parenthèses parce qu'on a des négatifs, et donc c'est pour détailler un peu la façon dont on a voulu faire le calcul, mais après, une fois qu'on mélange tout, les parenthèses disparaissent, et les signes, eh bien, moins et moins, ça se supprime, il y a un troisième moins, voilà, 3 moins dans une multiplication, on l'a vu dans le chapitre précédent, eh bien, la réponse sera négative. 3 fois 2 fois 3, ça fait 12. A fois A carré. Et B tout seul, voilà, moins 12, A carré, B. Voilà, vous pouvez essayer de faire la même chose avec les premiers dans la page suivante. Vous pouvez avancer dans les exercices. Vous m'envoyez au fur et à mesure. Je ne serai peut-être pas là tout le temps en direct. Ce n'est pas possible pour moi ce matin. Mais en tout cas, je vérifie si vous m'envoyez les feuilles pour la présence, hein. Je ne pourrai pas vérifier tous vos exercices. Je mettrai les corrigés au fur et à mesure. Vous vérifiez que vous êtes dans le bon. Et si ça ne va pas, vous m'envoyez un message. Dès que possible, j'y répondrai. Peut-être à certains moments, je serai présent en direct. À d'autres moments, je ne pourrai pas. Mais je vous réponds dès que possible. Et soit je vous corrige, soit je vous envoie une petite vidéo pour vous aider. N'hésitez pas à poser des questions, à envoyer des messages vocaux ou éventuellement une petite vidéo. Et on trouve une solution à chacun de vos problèmes. Allez, bon travail à tous.